Bonjour mes chers frères, bonjour mes chères sœurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre randonnée d'informations sur nos réalités endogènes. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre registre, un registre qui fait courir beaucoup de personnes ces derniers temps-ci. Nous voulons parler de l'ordre des Minonas, c'est-à-dire de la sorcellerie vulgairement appelée chez nous. Et là, nous allons aborder un volet un peu spécial, c'est-à-dire l'influence de la sorcellerie sur le vécu quotidien de chaque personne. Et après de là, nous allons organiser toute une série, nous allons programmer toute une série pour informer chaque palier de l'influence de la sorcellerie sur l'individu. À ce numéro, nous allons consacrer à une toute première influence, mais déjà nous allons vous rappeler que l'homme est influencé par trois sources en matière de sorcellerie. La première source d'influence en matière de sorcellerie, c'est d'abord votre mère, la maman qui vous a mis au monde. La deuxième source de sorcellerie, c'est d'abord votre épouse, la femme avec qui vous couchez. Et la troisième source de sorcellerie, c'est une source exogène, c'est-à-dire que la mise en œuvre de façon métaphysique des réalités endogènes dans le domaine de cette science-là que nous appelons généralement les ennuyés. Donc voilà les trois grandes ramifications d'influence de la sorcellerie. Et nous allons aborder maintenant la toute première ramification, qui est la ramification de la maman. Vous savez, chaque enfant, chaque individu qui naît reste et demeure sous influence maternelle jusqu'à la mort de sa maman et 3 ans après la mort de la maman. Et par conséquent, cette influence est telle que, de simple fait, que la maman commence par ruminer un certain nombre de colères, mais de façon légitime bien sûr, de façon honnête et de façon raisonnable, contre l'enfant. L'enfant commence par vivre des difficultés. À partir de ce moment-là, qu'un enfant va consulter, on lui dira qu'il est sous influence de la sorcellerie parce que déjà la colère de la maman s'abat sur cet enfant-là forcément à raison. Autre préoccupation, c'est que l'enfant qui, malgré les difficultés et les vicissitudes de la vie, n'arrive pas à maintenir la cohésion, l'harmonie entre sa maman et lui, et ne cherche également pas à faire régner une harmonie, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance, sera toujours négativement influencé par la sorcellerie. Mais la sorcellerie dont on parle ici, vous allez comprendre bientôt dans les prochaines séries, il s'agit de l'influence de la matrice sur l'individu. Donc la matrice a une très forte influence sur l'individu et peut entraîner l'individu dans des situations de blocage, dans des situations de médisance, dans des situations de calomnie, dans des situations de misère et même dans des situations sanitaires, cette puissance matricielle. Donc nous rappelons que cette première source de l'influence de la sorcellerie, c'est d'abord la puissance matricielle. Nous allons retrouver demain pour un autre numéro, mais dans une autre influence, et là nous allons aborder l'influence de la femme avec qui vous couchez, son influence sur l'individu en matière de la puissance matricielle. C'est votre serviteur, le professeur David Kofi-Aza. Mais avant de vous laisser tomber, de vous laisser partir, je veux vous rappeler ceci, cette bague que nous appelons généralement dans le main, et là vous allez la voir à l'endroit, c'est une bague qui vous permet de vous mettre à l'abri contre les actes et nuisances ainsi que les mauvaises vibrations de la sorcellerie sur un individu. Et cette bague là est disponible à Spiritus Mundi. Je vous rappelle le numéro, c'est le 97 18 13 13, le 97 18 13 13, pour avoir accès à cette bague pour mettre sous la protection des influences négatives de la sorcellerie, surtout émanant de la puissance matricielle de la maman. A très bientôt pour notre numéro.